Mohamed est explorateur et c'est un pionnier. J'ai gravi le Mont Blanc en solitaire et je suis le premier à avoir planté le drapeau du Sénégal dessus. Le drapeau sénégalais qui flotte sur le toit de l'Europe. Alhamdulillah. Il a gravi les plus hauts sommets des montagnes, saute en parachute, fait de la plongée et ne recule devant aucun défi. C'est pas parce qu'on est français, qu'on a grandi en France, qu'on peut pas aller faire la traversée de la jungle en Guinée. C'est pas parce qu'on est un Sénégalais, qu'on a grandi au Sénégal, qu'on peut pas faire le plus haut sommet de l'Europe occidentale. Donc les seules limites, c'est celles qu'on se fixe nous-mêmes. Pour s'entraîner, Mohamed utilise une machine d'hypoxie. Elle est destinée aux athlètes de haut niveau et permet de s'habituer à l'altitude. Mon petit bijou, voilà, la machine d'hypoxie. Une machine magique, science-fiction style, tu vois. Quand j'allume la machine... On dirait une machine à remonter le temps. C'est ça, exactement. Donc la machine envoie de l'air dans ce sac et je peux régler l'altitude ici. Donc je peux m'entraîner à 3000 mètres d'altitude, à 6000 mètres d'altitude. Parce qu'en altitude, il y a moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et donc le fait d'utiliser une machine qui réduit l'oxygène dans l'air, ça nous prépare pour être beaucoup plus performants. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Combien de temps ça te met pour te préparer à une expédition? Pour le Kilimandjaro, ça m'a pris pratiquement 3 mois. Il faut manger sainement, il faut faire du sport régulièrement, 5 fois minimum par semaine, avec beaucoup de cardio, beaucoup de renfort. Éviter aussi le surentraînement. Guys! Est-ce qu'il y a une préparation mentale aussi? Le mental, c'est 60% en fait de l'expédition. Je fais beaucoup de méditation, beaucoup de visualisation aussi. La visualisation m'a beaucoup aidé sur le Mont Blanc. C'est comme si je l'ai fait au moins 10 fois. D'accord. C'est-à-dire que tu t'imagines en train d'arriver sur le sommet. Exactement. Et beaucoup de prières aussi, voilà, parce que je suis croyante. Est-ce que tu avais un exemple d'explorateur quand tu étais petit, que tu admirais? Mon père, parce que mon père en fait c'était un scout. On partait souvent dans les Niayes, c'est un peu des forêts dans Dakar, les Niayes. Il m'apprenait aussi comment me repérer avec les étoiles, tout ça. Donc j'ai fait l'armée aussi, ça a été un peu aussi un catalyseur. Des tirs, des sauts en parachute, etc. La topographie, etc. Donc du coup ça a un peu déclenché le truc, quoi. T'es un aventurier dans l'âme, quoi. Ouais, en quelque sorte. Donc c'est quoi ta prochaine expédition? Le Kilimandjaro. Et après, je vais tenter plutôt la traversée du plus grand glacier d'Europe. Il s'appelle le Vatnajökull. Toi, t'as peur de quoi? J'ai peur de l'inactivité. C'est pour ça que t'es tout le temps en train de faire plein de choses. J'ai peur dans mes expéditions, mais en fait, c'est pas une peur qui me tétanise. Donc, j'utilise la peur en fait comme un ami. Stay with me, stay with me. Stay with me. You stay with me. Moi, je trouve que tout ça, c'est super courageux. Et c'est ma dernière question. Pour toi, le courage, c'est plutôt dans la tête, dans le corps ou dans le cœur? C'est plutôt dans la tête et le cœur. Et pour moi, le courage, c'est pas que aller affronter les sommets de l'Himalaya. Par exemple, moi, j'ai quitté mon CDI pour aller en indépendant. Pour moi, ça, c'est une aventure. Avoir un enfant, l'élever, ça, c'est une aventure. Le courage, c'est dans la vie de tous les jours. Je m'en bats les couilles.